La Belgique. La Belgique qu'on exhibe est en vérité inhibée, et doublement inhibée, de voir son pré carré transformé en rectangle isocèle. Son ciel nuageux réduit à Bruxelles, capitale de la douleur, que se disputent les capitaux et les capitaines pour faire circuler le sang en dehors de ses veines. Ce plat pays qu'est la Belgique n'aurait pu avoir d'autre relief que tragique. Entre Flamands et Wallons, la guerre est sempiternelle, avec une haine. Il y a toujours eu un accent fraternel. Ça se joue carte sur table, entre capables et incapables, qui se disputent les territoires inoccupés de Bruxelles, comme si le verre vidé de son absinthe retrouvait forcément un avant-goût de miel. En Belgique, les néerlandophones n'ont pas seulement le blé, ils ont aussi les idées. Hélas et malheureusement, enfin pour les autres, les francophones, qui n'ont en revanche que la France sous la Manche pour leur donner le goût de vivre, sans blé et sans idées, et ne rien lâcher par-dessus le marché, quitte à tout gâcher. C'est ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Je t'empêcherai d'avoir ce que je n'ai pas. Autrement dit, je te hais, tu me hais, tout le monde le sait. Et comme dans toute fable non écrite par La Fontaine, les riches se sont enrichis et les pauvres ont hérité d'autres pauvres. Et c'est ainsi que les extrémistes s'y sont infiltrés, installés et profité de la déshérence et de ce désert de sens. Et c'est cette mauvaise partition qui a profité aux malveillants des deux camps. Les Saoudiens, qui ont bénéficié grâce aux néerlandophones du droit de gérer financièrement et idéologiquement les mosquées, et les enfants terribles de l'immigration, qui ont signé une sorte de pacte de non-agression avec les francophones, qui a été rompu ou interrompu par l'intrusion de la France en guise de calibre arbitre. En découvrant ce qu'elle a toujours couvert, Bruxelles s'est mise à découvert et elle a explosé en attendant d'imploser à cause de ses substantielles divisions et de ses irrémédiables imprévisions. La Belgique sera incessamment sous peu le parfait prototype du faux pays, l'enfant chéri de la mondialisation. Donc, ces surréalistes l'ont déjà compris, et ces humoristes aussi. L'enfer, c'est d'être chez les autres, parce qu'il n'y a pas de soi, ni de chez soi ailleurs qu'au paradis. Et comme ils ne croient pas au paradis, eh bien tous les coups sont désormais permis.